Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République est arrivé hier à Congo, Brazzaville, pour prendre part au 8e sommet de l'Union africaine consacré à la question libyenne. Et le Parlement européen approuve l'accord du Brexit à une large majorité. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé hier soir en début de soirée à Brazzaville, en République de Congo, pour prendre part au 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le chef de l'État djiboutien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Brazzaville par le ministre d'État congolais, Gilbert Odongo. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prendront part à ce sommet, des acteurs du conflit en Libye et autres personnalités qui se donnent pour objectif de relancer le processus de paix seront également à Brazzaville pour tenter de trouver une solution à cette crise qui perdure depuis la chute de Mohamed Kadhafi en 2011. Cette rencontre qui se tient quelques jours avant le sommet ordinaire de l'Union africaine prévu à Addis Abeba permettra aux pays africains de réaffirmer la position de l'Afrique sur la crise libyenne au cours du sommet qui s'est ouvert aujourd'hui au centre de conférence internationale de Kintélé. Le président Ismaël Omar Guelleh a prononcé donc un important discours dans lequel il a évoqué la vision africaine du règlement de cette crise. Le chef de l'État djiboutien soulignera donc sans doute l'impératif d'examiner avec les parties libyennes et les États voisins qui eux aussi sont touchés les voies et moyens de trouver une sortie de crise pacifique qui mette fin à ce processus infernal et tragique. Par ailleurs, le numéro 1 djiboutien s'entretiendra en marge de cette rencontre avec plusieurs de ses pairs africains dont le président congolais Denis Sassou Nguesso. Le président Sassou Nguesso, qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a souligné il y a quelques jours que toute stratégie tendant à marginaliser le continent dans le règlement de cette crise pourrait se révéler inefficace. Selon les organisateurs, la rencontre qui se tient aujourd'hui, 30 janvier, sera l'occasion de discuter des moyens de mettre un terme aux affrontements et autres ingérences étrangères dans le conflit qui déchire la Libye. Rappelant que le président Ismaël Omar Guelleh est accompagné dans ce déplacement par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et notre ambassadeur à Addis Abeba et représentant permanent de Djibouti auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah. Accompagnant le chef de l'État dans son déplacement, l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, représentant permanent de Djibouti auprès de l'Union africaine, a indiqué dans une interview qu'il nous a accordée que la position de l'Afrique est claire. Il s'agit du respect de l'embargo sur les armes et de prôner la négociation avec tous les protagonistes de la crise. On écoute le diplomate djiboutien. Qui va avoir lieu demain, où le président Sassou Nguesso, président de la République de Congo, a invité le président de la République de Djibouti en sa qualité de pays membre du Conseil de paix et de sécurité. Nous espérons ainsi, avec d'autres leaders qui vont rejoindre la capitale Brazzaville, évoquer cette question, essayer d'avoir d'abord un briefing du président Sassou Nguesso, qui est le président du comité de haut niveau en charge de la Libye, qui revient de Berlin, où il a participé à la conférence internationale sur la Libye, pour briefer ses collègues et ses frères sur le déroulé de cette réunion de Berlin. Mais en même temps, il faut avoir à l'esprit que au mois de février prochain, donc dans quelques jours maintenant, dans 2-3 jours, Djibouti va assumer la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, où le président de la République va présider une réunion importante, non seulement sur la Libye, mais aussi sur le Sahel, où la situation qui prévaut dans cette région est extrêmement sensible et grave, et donc où les chefs d'État, membres du Conseil de paix et de sécurité, présidés par le président de la République, avec la participation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à Addis Abeba, vont se pencher sur la situation sur ces deux cas, la Libye, mais aussi le Sahel.
c'est une réunion du Conseil de paix et de sécurité au plus haut niveau, donc très importante, où nous espérons qu'il va sortir des décisions importantes qui permettra, nous l'espérons, au peuple libyen de retrouver la sérénité et la paix. Toujours en nouvelle du pays, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, se trouve actuellement à Rome, en Italie, pour une visite officielle de travail de 4 jours. Dans le cadre de cette visite, le ministre est accompagné de l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'Italie, avec résidence à Paris, ainsi qu'une délégation militaire et civile des forces armées djiboutiennes. Le ministre a été reçu par son homologue italien à son cabinet. Et lors de cette rencontre, les deux autorités ont discuté des relations bilatérales existantes entre les deux ministères, et plus particulièrement entre les deux armées, mais ils ont également échangé sur la situation sécuritaire dans le monde et la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Profitant de l'occasion, le ministre de la Défense, Hassan Omar, a adressé ses sincères félicitations à Lorenzo Guerini pour sa récente nomination à la tête du département de la Défense italienne. Il est à noter que le moment le plus important de cette réunion fut la signature de l'accord de coopération bilatérale dans le domaine de la défense entre le ministre Hassan Omar et Lorenzo Guerini. Djibouti et l'Italie ont amorcé une nouvelle phase dans leurs relations bilatérales. Avec la signature de cet accord de coopération, celui-ci facilitera les relations déjà étroites existantes entre les deux armées. Les deux ministres se sont félicités de la signature de cet accord qui établit un cadre juridique qui couvrira toutes les activités de coopération dans le respect de la législation et de la réglementation de chaque pays. Une cérémonie de clôture des formations sur les différents métiers de la mer au profit de 57 agents des gardes-côtes djiboutiens s'est tenue au camp d'Oralé sous le haut patronage du ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed. Dès son arrivée donc, au camp des gardes-côtes, le ministre a été accueilli chaleureusement par le colonel Waïs Omar Bororé, commandant des gardes-côtes djiboutiens. En plus des autorités ministérielles, la cérémonie a vu également la participation des hautes personnalités du pays, telles que le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd, le chef d'état-major particulier du président de la République, le commissaire-colonel Mohamed Elmi Moussa, le commandant de la CCO, le commandant de la Marine nationale, le commandant de la base logistique de l'armée populaire de libération de la Chine et le commandant de la base de soutien du Japon et le commandant de la base de soutien de l'Italie. Le colonel Waïs Omar Bororé, commandant des gardes-côtes, qui a pris la parole pour une riche allocution, a signifié l'importance de cette série de formations qui visait le même but ultime, offrir au personnel des gardes-côtes les connaissances et aptitudes nécessaires afin de leur permettre de mener à bien les tâches qui leur seront confiées. La cérémonie s'est achevée par la remise des galons et des certificats par les différentes autorités civiles et militaires qui ont honoré de leur présence cette cérémonie au profit des différents stagiaires des gardes-côtes qui se sont distingués par leur travail durant la période de formation. Et dans son discours prononcé à l'occasion de cette cérémonie, le colonel Waïs Omar Bororé, commandant des gardes-côtes, a tenu à mettre en relief que tous les efforts accomplis pour la réalisation de ces formations constituaient la preuve de la volonté inaltérable de l'institution des gardes-côtes de renforcer le professionnalisme et l'expérience des hommes et des femmes qui œuvrent quotidiennement et sans relâche à la sécurité et à la sûreté du domaine maritime djiboutien. On écoute le colonel. C'est avec un grand plaisir que je tiens à vous accueillir pour des cérémonies clôture dédiées à la fin d'une série de formations dont ont profité 67 personnels de la garde-côte djiboutienne et je vous remercie de nous honorer de votre présence. Il me tient très à cœur de témoigner toute ma gratitude en adressant un remerciement chaleureux et sans égal au président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour l'importance privilégiée qu'il apporte à l'évolution de la garde-côte djiboutienne depuis la création, mais aussi des soutiens inconditionnels qui nous accompagnent depuis la création de cette institution et qui avancent même le sens de l'existence de cette institution. Excellence, j'ai fait saisir cette occasion pour affirmer toute ma reconnaissance à Son Excellence
le ministre de l'Équipement et des Transports, et Monsieur le directeur général de la Sécurité nationale et le chef d'état-major général des armées qui œuvrent en permanence à nos côtés et portent un intérêt constant à la progression et au développement de notre institution. Je tiens particulièrement à remercier le ministre de la Santé qui a été d'une grande aide pour la formation des personnels de santé de la garde-côte djiboutienne au sein du ministère de la Santé publique. Nous voulons saluer également les responsables de l'hôpital général Pelletier qui ont accueilli au sein de leur établissement le jeune aide-soignant pour former aux pratiques sur le terrain. Et plusieurs afin qu'ils puissent pratiquer sur leur métier et se nourrir de l'expérience du personnel hospitalier exceptionnel de cette institution. Également, nouvelle nationale, page nécrologie à présent, suite à la soudaine disparition de feu Ismail Abtidon Yonis. Hier, donc en début de soirée, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, a adressé ses sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Le regretté Ismail Abtidon Yonis était une personnalité d'envergure dans le monde de la presse. Il était connu pour son amabilité et sa générosité envers autrui, que le Très-Haut l'accueille en son paradis éternel. Amin. Par ailleurs, la Commission nationale de la communication est également endeuillée par le décès de son commissaire feu Ismail Abtidon Yonis, survenu hier suite à un arrêt cardiaque. Journaliste très connu et très aimé des Djiboutiens, le regretté était un passionné de la communication et après une carrière bien fournie et une retraite méritée, feu Ismail Abtidon Yonis avait décidé de mettre à la disposition de la Commission nationale de la communication ses multiples compétences et ses expériences. Il était à ce titre très impliqué dans la réforme en cours de l'audiovisuel public. Et au nom de tous les commissaires et de son personnel, la CNC présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de feu Ismail Abtidon Yonis. Ismail Abtidon Yonis, très connu des Djiboutiens, a été journaliste, rappelons-le, à la RTD pendant presque 30 ans. Il a commencé sa carrière en 1981 jusqu'en 2008, année où il a été élu à l'Assemblée nationale. Au cours de sa longue carrière, Ismail Abtidon Yonis a animé de nombreuses émissions nationales et très suivi par le public djiboutien, parmi lesquels Radio Sahan, une émission hebdomadaire diffusée à la radio, et bien sûr Mahaka Runa, coproduite par l'ancien journaliste Aboubakar Moussa, pour ne citer que celle-là. Ismail Abtidon Yonis a consacré toute sa vie au journalisme, un métier qui était sa passion. À travers toutes ses œuvres, Ismail Abtidon avait toujours placé l'intérêt général de la nation au-dessus de toute querelle partisane ou personnelle. Ismail Abtidon était actuellement donc conseiller du ministre de la Communication, nous laissera l'image d'un journaliste de talent qui a longtemps servi sa nation avec abnégation. La nouvelle de sa disparition a été durement ressentie par tous les corps de la presse djiboutienne, écrite comme audiovisuelle, qui a salué sa mémoire et s'est recueilli hier soir devant sa dépouille mortuaire et l'a accompagné donc jusqu'à sa dernière demeure. Que le Tout-Puissant et tout miséricordieux ait pitié de son âme et l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Aïdine Saïd Bamakhrama, a été reçu en audience par le secrétaire général sortant du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, Abdelatif Azayani, où l'ambassadeur de Djibouti a présenté au secrétaire général ses gratitudes pour les efforts politiques et diplomatiques déployés pendant 8 ans à la tête du secrétariat général du CCG. Il lui a transmis aussi les salutations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. À la fin de l'audience, l'ambassadeur, en sa qualité de doyen du corps diplomatique, a offert au secrétaire général un bouclier commémoratif au nom du corps diplomatique accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, notant que Abdelatif Azayani, qui a dirigé le secrétariat général depuis 2011, a été nommé récemment ministre des Affaires étrangères du Royaume du Bahreïn.
L'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement de Tadjoura a clôturé un atelier d'éducation des plaidoyers sur la problématique liée à la gestion des plages blanches de Tadjoura-Ville. Cette sensibilisation a été effectuée par l'association ayant fait constat de l'augmentation des ordures dans les quartiers et qui a opté pour une solution saine et efficace, à savoir mettre dans les quartiers des poubelles au profit des ménages afin de diminuer considérablement les déchets. Les autorités locales ont pris part à cette action et ont félicité l'association des femmes de Tadjoura, cette association pour leur engagement et les a encouragées à continuer leur combat pour la préservation de l'environnement. La présidente de l'association, Medina Saleh, a remercié également tous les participants et rappelant que ce projet a été financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, le préfet de la région de Dikil, Adan Darar Moussa, accompagné du sultan de Gobaad, le sultan Habib Mohamed Loïta, du président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younis, et du chef de corps du Riyad, le régiment interarmé de Dikil, le colonel Idriss Omar Elayé, s'est rendu à As'ila dans la journée du mardi 28 janvier. Pour ce faire, le préfet de la région et sa délégation ont tenu une réunion d'information et de sensibilisation avec les autorités civiles et militaires et coutumières, notamment sur les prérogatives et la détermination du gouvernement djiboutien à éradiquer la contrebande et les commerces illicites qui impactent de façon nuisible l'économie et la sécurité du pays. Au terme de cette rencontre, le préfet de la région, Adan Darar Moussa, et sa délégation ont exhorté les participants qu'en ce sens, la population locale se doit d'être mobilisée et consolider leurs forces pour prêter main forte aux différents corps en action sur le terrain afin de mettre fin à cette nuisance. L'assise locale a pour sa part salué les efforts dévoués du gouvernement djiboutien et plus particulièrement du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui ne ménage aucun effort pour améliorer et développer les conditions de vie sociale. Page nécrologie à présent. Feu Mérito, Ahmed Mérito a été rappelé donc à son créateur après une maladie donc fulgurante et une hospitalisation à l'hôpital de Rennes. Né en 1958, Feu Mérito Ahmed Mérito laisse une veuve et plusieurs enfants. Il a été un des premiers pilotes recrutés tout juste à l'approche de l'indépendance afin de prendre la relève des pilotes français. Il a été également professionnel intègre sans faille qui a contribué au succès de son service et par conséquent des activités du port avec discrétion et efficacité. Nous prions le Tout-Puissant de lui accorder son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Encore une page de nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous venons d'apprendre avec stupeur et consternation le décès survenu de Khadija Warmahaye Lodon, décédée tôt ce matin à l'hôpital Pelletier. Née en 1934 à Djibouti, elle laisse derrière elle 10 enfants, dont Omar Mohamed Elmi, des Omar Babmo et 31 petits-enfants, ainsi que 10 arrière-petits-enfants. Nous adressons nos condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de la défunte Khadija et prions le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Le Parlement européen approuve l'accord du Brexit à une large majorité. La suite dans ses commentaires. Et le Parlement donc européen a ratifié à une large majorité l'accord du Brexit qui fixe les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les eurodéputés l'ont approuvé par 621 voix pour 49 qui ont voté contre et 13 se sont abstenus. Il s'agissait de la dernière étape majeure dans la ratification de l'accord 3 ans et demi après le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne ce vendredi, devenant le premier pays à quitter l'Union européenne après des années d'élargissement. Le vote du Parlement européen a scellé le départ des députés britanniques. La toute dernière étape sera l'adoption par procédure écrite aujourd'hui, jeudi, du traité par le Conseil européen. Le Brexit sera effectif donc demain vers 2h du matin et le Premier ministre Boris Johnson s'adressera à la nation dans la soirée. Et enfin, dans la Corne de l'Afrique, la FAO lance une alerte face à la multiplication des criquets pèlerins, selon un communiqué de l'ONU, ajoutant qu'ils représentent une menace extrêmement inquiétante et sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens d'existence dans cette région. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a lancé un cri d'alarme face à la multiplication des criquets pèlerins dans la Corne de l'Afrique. Et donc, la situation actuelle pourrait s'aggraver car la nouvelle vague de reproduction va amplifier l'épidémie acridienne en Éthiopie,
au Kenya et en Somalie. La FAO a lancé des activités de contrôle pour réduire les populations acridiennes et éviter la formation d'essaims et ainsi éviter qu'ils se propagent vers les zones encore plus vulnérables. La FAO a aussi des activités qui visent à anticiper l'impact que peuvent avoir ces criquets pèlerins, non seulement sur les moyens de subsistance des agriculteurs, mais aussi des éleveurs qui devraient changer leur route si les criquets pèlerins venaient à endommager les pâturages. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.